Monsieur le Président, mes chers collègues, je ne prendrai pas de précautions oratoires. Le projet de délibération qui nous est proposé aujourd'hui est mauvais dans l'état actuel des choses. Entendons-nous bien, le déclassement des autoroutes A6 et A7 dans les secteurs urbains de la métropole et de la ville de Lyon, nous y sommes tous favorables. Je ne pense pas qu'un seul membre de notre Assemblée puisse s'y opposer sur le principe. Comme cela a été rappelé à de nombreuses reprises, et fort justement, la traversée du cœur de la métropole par une infrastructure autoroutière ne correspond plus, et ce depuis longtemps, aux enjeux de déplacement contemporain. Mais il y a un monde entre le principe et son application. Et c'est là que le bas blesse. Très concrètement, en commission déplacement et voirie, le 30 juin dernier, vous nous avez présenté un dossier faisant apparaître notamment les principales étapes de la requalification des autoroutes A6, A7 déclassées. Des premières mesures seraient mises en œuvre entre 2017 et 2020, interdiction du trafic, de transit, poids lourds, diminution des vitesses et de la largeur des voies, premiers aménagements au droit du guépérage, adaptation des mobiliers avec suppression des glissières, etc. De fait, ces mesures aboutiraient, à très brèves échéances, à un report du trafic de transit actuel autre part. Cet autre part est clairement identifié. À court terme, un itinéraire de contournement passant par les structures routières et autoroutières existantes de l'Est lyonnais, à savoir la 432, suivie par la 43 jusqu'au nœud de Manicieux, bien connu pour sa saturation régulière, puis la 46 Sud, également saturée. Ceci étant dit, on nous explique que les seuls dispositifs mis en place à l'horizon 2020 seraient une dissuasion pour les poids lourds d'emprunter la route Cadeste par des contrôles divers pour les orienter sur le parcours cité précédemment. Des indicateurs de fluidité, des marquages au sol. En clair, strictement aucune mesure sérieuse pour adapter des voies déjà saturées à ce flux nouveau de circulation. Alors qu'après 2020, on continuera les travaux d'aménagement du boulevard urbain apaisé, selon les termes employés. On va faire des études pour aménager le nœud de Manicieux, on va étudier l'élargissement de la 46 Sud, on va étudier l'aménagement du nœud de Ternay. Et que dire de l'Ouest lyonnais, qui est le grand oublié? Volontairement, vous indiquez que vous voulez envoyer le report du trafic de l'Est comme si le secteur Ouest ne serait pas impacté. Monsieur le Président, allez-vous éduquer vous-même chaque conducteur de la métropole, enregistrer un message vocal à destination des GPS des autres conducteurs? Un peu de sérieux sur des sujets aussi importants. Évidemment que l'Ouest va subir de plein fouet ce report de trafic. Il faut assumer les conséquences de nos choix. Et quelles sont vos solutions? Vous parlez à nouveau de l'anneau des sciences. Mais vous n'apportez aucune garantie sur sa réalisation. Pire, vous repoussez sa réalisation après 2030, autant dire, sans vous vexer, à vos successeurs. Vous reparlez d'un grand contournement ouest alors que celui-ci est un serpent de mer qui, jusqu'à présent, vous servez d'alibi pour ne rien faire. Sur les transports en commun, dans l'ouest, souffre d'un véritable déficit. On nous présente des extensions de lignes déjà existantes. Vous évoquez aussi des études du Citral, sans que l'on puisse dire sur quoi elles se basent, puisque vous ne connaissez pas encore les indices de la décision les incidents de la décision de déclassement. Donc, sur la commune dont vous êtes maire, on apaise, mais pour les autres communes, on réfléchit, on étudie, on traite par des petits aménagements accessoires dans l'attente, à l'horizon 2030, d'apaiser la circulation ailleurs. Autre difficulté, et non des moindres, posée par ce projet de délibération, le défaut de dialogue et de concertation normale, notamment avec les collectivités voisines de la nôtre est fortement impactée par nos décisions. Je citerai par exemple la communauté de communes de l'Est lyonnais ou la communauté de communes du pays de Lauzon. Leurs présidents ont largement fait part de leur étonnement, sinon de leur profond agacement, de ne pas avoir été associés à minima à une réflexion, puis une décision dont les répercussions les concernent au plus haut chef. Au sujet d'une telle importance et d'une telle nécessité,
demande à être menée avec une concertation la plus large possible. Et là, je pense à nos voisins en direction de l'Ain et de l'Isère. Ne nous comportons pas comme le grand qui dicte ses volontés aux petits. La métropole n'est pas autosuffisante, qu'elle ne devienne pas en plus suffisante. Si on doit finalement apprécier ce projet de délibération, je dirais petit 1. Cela fait des décennies que l'on connaît le problème de la traversée de Lyon par la 6 et la 7. Et alors qu'on avait loisir de préparer les transferts de flux par un plan sérieux, concerté, organisé et planifié, on décide de faire des choses à l'envers, déclasser dès maintenant la 6 et la 7 et gérer plus tard la mise en œuvre des infrastructures nécessaires pour accompagner ce déclassement. Petit 2. On veut à tout prix préparer un boulevard urbain apaisé et que le maximum soit fait à Lyon pour 2020. Si j'étais mauvaise langue, je m'interrogerais sur ce qui est prévu pendant cette année 2020. Petit 3. Aucun dispositif sérieux d'accompagnement ne sera mis en œuvre en matière de contournement avant 2025. Et on utilisera de fait le réseau existant, quasi tel quel, avec toutes les difficultés qu'il rencontre déjà. Nous avons là un vrai débat, de vrais enjeux qui dépassent le cadre politique, partisan et dogmatique. Il n'est pas trop tard pour repartir ensemble sur de bonnes bases. Nous vous demandons donc de reporter cette délibération et parallèlement d'organiser sans attendre une concertation réelle qui puisse aboutir à un phasage cohérent des différentes étapes de mise en œuvre du plan de contournement de l'agglomération en concertation étroite avec nos voisins qui intègrent des engagements de réalisation et donc des financements inscrits, non pas fantasmés. Je vous remercie.